Aujourd'hui, je t'explique comment prendre le plus de masse musculaire possible en peu de temps, comme j'ai fait moi-même de 2020 à 2022, ainsi que mon client Christopher Miller de 2023 à 2025. Dans le fond, il faut savoir que moi, j'ai compétitionné en 2019, fin 2019, à 176 livres. Puis, je me suis mis à être sérieux en bodybuilding, à suivre toutes mes variables. À partir de 2020 jusqu'à 2022, j'ai gagné 53 livres de stage weight. Ça peut paraître énorme pour quelques personnes, mais c'est faisable. Puis aujourd'hui, je te montre le plan que j'ai appliqué à mon ancien client Christopher Miller, IFBB Pro, comme moi, en Open Bodybuilding. Dans le fond, Christopher Miller, il est venu me voir en février ou mars 2023 en pesant 210 livres environ. Christopher Miller, ça faisait déjà plusieurs années qu'il s'entraînait. Il avait fait déjà des anabolisants dans le passé. Christopher Miller, on a carrément changé sa composition corporelle. Il a pris du muscle, perdu du gras. Transformation de fou. Premièrement, Christopher Miller suivait déjà une diète. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à impliquer du cardio. Il n'en faisait pas. Pourquoi du cardio? Parce que le cardio va augmenter ta dépense calorique, oui. Ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline, ce qui va être bénéfique pour ta prise de masse musculaire. Puis ça va augmenter ton niveau d'oxygénation sanguine, ce qui va t'augmenter ta récupération. Par la suite, en augmentant ton oxygénation sanguine, tu vas être moins essoufflé entre tes séries. Christopher Miller, il faut savoir qu'il est plombier. Il travaille super dur. Il a un éthique de travail phénoménal. On va se le dire, Christopher Miller, c'est un soldat. Par la suite, on a déterminé aussi un nombre de steps. Les steps, c'est super important. Tout le monde devrait déterminer un nombre de steps à faire par jour. Il faut savoir que moi, ma règle, c'est de commencer avec un 8 à 10 000 pas par jour. Je préfère le chiffre 10 000. Pourquoi? Parce que ça te tient actif. Comme ça, tu vas te sentir mieux, avoir une meilleure digestion. Les steps, c'est fabuleux pour tous les aspects santé et physique. Par la suite, comme j'ai dit, Christopher Miller, cardio, 30 minutes par jour. Christopher Miller, puisqu'il avait déjà une diète, on a juste ajusté sa diète, puis met des glucides durant, après, avant l'entraînement, puis prioriser ses glucides durant, avant, après l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'il s'entraînait ultra dur. On a monté ses glucides, diminué ses lipides, parce que je suis pas un fan de lipides, puis on est parti avec cette base-là. Dans le fond, tous ceux qui n'ont pas de diète, je vais vous expliquer comment déterminer votre nombre de calories. Premièrement, il va falloir que tu calcules ton métabolisme basal. Tout dépendant de ton niveau d'activité physique, ça va calculer ton TDEE. Moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer avec un chiffre simple. Si vous voulez faire une recomposition corporelle, prise de masse, perte de gras, faites 14 calories fois votre poids corporel en livres. Ce qui veut dire, exemple, tu pèses 200 livres, 2800 calories par jour. Si tu veux faire une perte de gras, 10 à 11 calories par livre de poids corporel. Si tu veux faire une prise de masse musculaire, 15 à 16 calories par livre de poids corporel, ça serait votre base. Par la suite, déterminer combien de protéines à manger par jour. Premièrement, si tu veux prendre la masse musculaire, il faut que tu saches combien de calories tu vas manger par jour. Moi, ce que je recommande, c'est de manger 40 à 60 grammes de lipides par jour, alors une moyenne de 50 grammes de lipides par jour, ainsi que manger 1 à 1,25 grammes de protéines par jour. Exemple, tu pèses 200 livres, 250 grammes de protéines avec 50 grammes de lipides. Par la suite, côté glucides. Si tu es quelqu'un de très actif, je recommande de manger 2 grammes de glucides par livre de poids corporel. Si quelqu'un de moyennement actif, ce qui veut dire que tu travailles un peu debout, tu marches un peu, mais tu n'as pas une job de bureau complètement, 1,5 g de glucides par livre de poids corporel. Et si tu es quelqu'un de peu actif, 1 g de glucides par livre de poids corporel. Alors moi qui est très actif, parce que je fais beaucoup de steps par jour, je vais manger 2 g de glucides par livre de poids corporel. Alors si tu pèses 200 livres, tu vas manger 400 g de glucides par jour. Ça va être la base. Par la suite, selon ta progression, on veut une progression de 0,5 livres à 1 livre par semaine. Tu vas augmenter ta diète. Si tu perds du poids, tu vas pouvoir augmenter ta diète. De combien? De 10%. Alors, augmente de 10% tes calories. Si tu sais que 1 g de glucides contient 4 calories, 1 g de protéines contient 4 calories, 1 g de lipides contient 9 calories, tu vas savoir qu'avec 400 g de glucides, c'est 1100 calories, 250 g de protéines, c'est 1000 calories, 50 g de lipides, c'est 450 calories. Ça va te donner un total de 3050 calories. Alors, tu vas augmenter ta diète de 10% si tu ne prends pas de poids. Parce que tu veux prendre 0,5 livres à 1 livre de poids corporel par semaine.
Alors, tu vas augmenter principalement juste tes glucides. Alors, 300 calories de glucides, c'est 75 grammes de glucides. Alors, chaque semaine, jusqu'à temps que tu prends 0,5 à 1 livre de poids corporel, tu vas augmenter tes glucides. Mais que tu arrives là, tu n'as plus besoin d'augmenter, tu vas augmenter, mais que tu atteignes un plateau. Par la suite, côté entraînement, il faut qu'à chaque séance, tu sois capable de faire plus de sets ou plus de répétitions. Dans le fond, moi, je vous recommande tout pour les débutants, un entraînement upper-lower. Pour les intermédiaires avancés, un push-pull-leg. Dans le fond, je vais laisser 2 programmes d'entraînement dans ma description, un upper-lower et un push-pull-leg pour vous aider avec vos entraînements. Il faut que tes charges à chaque entraînement ou tes répétitions augmentent pour voir une progression. Il faut que tu lèves lourd, que tu te donnes au maximum. Par la suite, comme on sait, le sommeil, c'est important, c'est là que tu prends de la masse musculaire. Chris Miller, comme on sait, il se donnait énormément dans ses entraînements, il les faisait extrêmement dur, puis il rajoutait des techniques d'intensification. Chris Miller, il faut savoir, c'est quelqu'un qui peut prendre beaucoup de volume d'entraînement, alors c'est peut-être pas fait pour toi beaucoup de techniques d'intensification, mais pour lui, ça a super bien marché. Moi, je suis quelqu'un qui s'entraînait avec haut volume, et c'est ce qu'on a appliqué avec Chris. Par la suite, niveau récupération, Chris Miller avait une supplémentation adaptée à lui, ainsi qu'un protocole d'anabolisant adapté par lui. On a intégré de l'insuline dans sa diète parce qu'il mangeait beaucoup de glucides, ce qui donnait un repos à ses bêta-celles de son pancréas. En plus de donner un repos, ça augmente la récupération et le glycogène dans le muscle. Alors, super bénéfique, super anabolique. Chris Miller, on n'a pas fait des gros cycles d'anabolisant au début et, comme on peut voir, il a pris plus de 50 livres de masse musculaire. C'est sûr qu'on a intégré des hormones de croissance ainsi que des anabolisants, ainsi qu'une bonne supplémentation pour améliorer ses prises de sang. En plus, il faut savoir que Chris, on a optimisé son repos. Le repos est super important. Le repos va te permettre d'augmenter ta masse musculaire, d'augmenter ta sensibilité à l'insuline. Le repos va diminuer ton cortisol. C'est de quoi qui est super important à intégrer dans tes habitudes de vie si tu veux maximiser tes gains de masse musculaire. Moi-même, quand j'ai pris 50 livres de masse musculaire, je me mettais 1 heure de coucher, 1 heure de lever. À chaque jour, c'était la même. Je mangeais tout le temps mes repas aux mêmes heures. Puis, j'optimisais ma supplémentation pour avoir des prises de sang parfaites. Et c'est ce que je fais avec mes clients. Selon moi, il y a quelques suppléments qui vont être essentiels, surtout si c'est naturel. Le magnésium qui joue plusieurs rôles dans le corps, qui est un relaxant musculaire. Vitamine D3 qui va augmenter ta testostérone, diminuer l'inflammation, super bénéfique. Les oméga 3, un gras essentiel qui va diminuer ton inflammation, augmenter ta sensibilité à l'insuline, augmenter ta testostérone naturelle. Ça, tu le veux dans tous les cas. Par la suite, il faut savoir que les autres suppléments, c'est un plus. Tout dépendant ton foie, tes reins, il y a plusieurs suppléments que tu peux prendre. Il faut que tu saches aussi qu'avec Chris, qui travaillait dur, il fallait vraiment en faire sur son hydratation. L'hydratation, c'est super important, c'est un détoxifiant naturel. L'hydratation va te permettre de faire grossir. Il ne faut pas oublier que le muscle est fait à base d'eau, alors il faut de l'eau pour prendre la masse musculaire. Ça va aussi augmenter tes performances si tu es bien hydraté. Alors Chris, il boit un minimum de 6 litres par jour et mettait 1/4 de teaspoon de sel de mer iodé sur ses repas. Sel de mer iodé, pourquoi? Parce que les iodes jouent sur la thyroïde et le métabolisme qui est super bon. Alors, tous ces facteurs-là ont fait en sorte que Chris a pris plus de 50 livres de masse musculaire en 2 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Première année, on a gagné notre carte pro. Premier pro show qui est en classique physique. Il a fait une 6e place sur un show de plus de 30 personnes en classique au Legion Sport Festival. Et à son premier show open à Détroit, Chris pesait 244 shred. Dans le fond, Chris suivait toutes mes directives. Et ça a fonctionné. Dans le fond, je t'expliquais un peu la méthode, comment prendre le plus de masse musculaire possible. Si c'est de quoi qui t'intéresse, je laisse un lien dans ma description pour prendre un appel complètement gratuit pour voir comment optimiser ta prise de masse musculaire. C'est complètement gratuit. C'est sûr que moi, j'aimerais personnellement que tu joignes l'équipe et t'encadrer personnellement pour que tu prennes un maximum de masse musculaire et que tu aimes ce que tu vois dans le miroir. Parce que, comme on sait, on travaille dur et on veut les résultats rapides. Alors, si tu as aimé cette petite vidéo-là, je t'invite à liker, écrire en commentaire si c'est de quoi qui t'intéresse. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne, puis on se revoit dans une autre vidéo.